Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse sur les Pokémon de la 8e génération et on est toujours sur les formes de Galar du coup après avoir fait le Pokédex de Galar lui-même ainsi que les formes d'issue des Pokémon de légende Pokémon Arceus qu'on inclut artificiellement dans la 8G du coup et voilà j'ai dit deux fois du coup dans ma phrase. On va continuer les formes de Galar qu'on a déjà commencé et on avait fait les oiseaux légendaires, on a fait Articodin en plus des autres formes qu'on a vues avant et on continue avec Elector de Galar évidemment puisque les trois oiseaux ont reçu une forme régionale à Galar et du coup on va parler de lui. Alors du coup Elector de Galar qu'est-ce que c'est? Alors déjà Elector de base hein, c'est un Pokémon qui est considéré comme un des meilleurs Pokémon du jeu. Il fait partie des Pokémon qui est resté le plus longtemps overuse sur plusieurs générations consécutives. Je crois même que c'est celui qui avait battu le record, hein, au-dessus de Tyrannosif notamment, évidemment. Il y a aussi Staros, mais lui, il a fini par descendre dans les tiers en 8G. Mais du coup, Elector à la base c'est un très bon Pokémon. Donc du coup, Elector de Galar va se rapprocher globalement un peu de cette idée-là. Mais du coup, on va voir ça. Alors son type déjà, il a un type combat et vol. Combat et vol, c'est un type qu'on connaît avec ce cher Brutalibré, bien sûr. C'est un type, alors déjà défensivement c'est un type qui est pas incroyable, malgré quand même des résistances qui restent utiles, notamment ça permet d'annuler la faiblesse au piège de roc du type vol, puisque ça annule la faiblesse roche. Ça te donne une double résistance insecte à demi-tour, une immunité sol, c'est très pratique, ainsi qu'une résistance combat, ténèbres, plantes, donc ça reste plutôt sympa. On a quand même des faiblesses gênantes à côté, hein. Une faiblesse électrique c'est gênant, une faiblesse fée c'est gênant, le type fée est très présent, même tout le temps présent, on peut le dire. Le type vol aussi, le type glace c'est gênant, le type psy un petit peu moins, mais ça reste un type qui est fréquent et ça va souvent avec les types faits en général. Donc voilà. Du coup, ça reste quand même un type qui est pas si incroyable que ça avec ses faiblesses, mais il a des résistances utiles. Donc on peut pas dire qu'il soit si mauvais défensivement, mais là où le type est très fort, c'est surtout offensivement, parce qu'une attaque combat et une attaque vol avec un stab, bah c'est un des meilleurs combos offensifs du jeu en fait. Il y a beaucoup de Pokémon qui le touchent sur le super efficace. Regardez, plus de 500. Il y a très peu de Pokémon qui, naturellement, résistent au combo de stab. Vous voyez, à peine une vingtaine dans le jeu. Donc, c'est un des meilleurs combos offensifs du jeu. Il n'y a pas vraiment de débat à ce niveau-là. Donc, une attaque combat et une attaque vol comme ça, ça fait le taf, globalement, à peu près. T'as pas vraiment besoin de grand-chose à côté pour passer. En général, une attaque de type feu, ça suffit, hein, clairement, vu les Pokémon qui résistent là. Donc, voilà. Ensuite, au niveau de son talent, il possède Acharné, Acharné qui booste de 2 crans. Son attaque, s'il se fait baisser une statistique, c'est l'équivalent du talent de battant qu'on a vu pour Articodin de Galar, mais sur le physique, et c'est un talent très pratique, du coup, aussi, puisque si jamais il se prend une baisse de stats venant d'un talent, on pense à intimidation, s'il se prend un anti-brume, par exemple, quelque chose qui lui baisse une stat, et ben derrière, il va booster son attaque de 2 crans. Donc l'adversaire doit faire attention, parce que du coup, c'est un anti, voilà, un anti brumeur, on va dire globalement naturel, un anti-brumeur plutôt. Donc c'est assez pratique d'avoir ce talent pour lui. Ensuite, au niveau de ses stats, alors c'est vraiment des stats de Pokémon offensifs, hein, des stats qui sont plutôt bonnes, avec une bonne attaque de 125, qui reste plutôt forte, hein, même si on a des Pokémon qui tapent un peu plus fort, globalement c'est plutôt pas mal. Il a une vitesse qui est moyenne, mais correcte quand même, sans vitesse ça reste un bon speed tiers. Et à côté, on a un bulk qui est pour un Pokémon offensif assez correct, avec 90, 90, 90. L'attaque spéciale, elle est que de 85, mais il s'en sert pas vraiment de toute façon. Et maintenant, on va s'intéresser au Move Pool. Alors désolé pour la petite fenêtre qui vient d'apparaître, je ne sais pas d'où elle sort. Ouais, bref, voilà, elle est partie. Alors du coup, globalement, son move pool, alors offensivement, il a un très bon move pool. Sur le plan des stabs, bon, il a le combo Rapace plus Close Combat stabé, donc ça, clairement, voilà. Bon, après, c'est vrai que Rapace a un recul, Close Combat baisse les défenses, mais ça fait mal, hein, c'est des attaques, enfin, c'est des combos de stab qui vont très bien ensemble. À côté, il a des attaques coverage, des petites attaques de coverage plutôt bien fournies. Il a une attaque signature également, hein, comme ses collègues oiseaux légendaires de Galar qui ont une attaque signature. Et son attaque signature, ça s'appelle Thunderous Kick. C'est coup fulgurant en français, c'est 90 de puissance, 100% de précision. Et en gros, ça a 100% de chance de baisser la défense de l'adversaire d'un cran à chaque utilisation.
Ce qui fait que c'est plus fort que Close Combat, parce que là où Close Combat est peut-être plus fort, mais te baisse tes propres défenses, là c'est les défenses de l'adversaire que tu baisses, et du coup si jamais l'adversaire reste sur le terrain avec la baisse de défense, ton coup tapera plus fort à chaque fois que tu l'utiliseras tant qu'il restera. S'il switch évidemment, bah quelque part ça te laisse un tour gratuit pour te placer. À côté il possède des attaques utiles, du coup comme je le disais, il a pied brûleur qui en fait un excellent coverage pour toucher tout le jeu globalement. Il a demi-tour pour pivoter, très pratique pour un Pokémon comme ça. Par contre, le problème c'est que son pool de soutien il est restreint déjà d'une. Il a gonflette quand même pour ce setup, pas dans slam mais gonflette. Il aurait préféré peut-être dans slam, c'est vrai. Mais il n'a pas atterrissage. Voilà, donc c'est un peu le défaut. On ne comprend pas pourquoi ce Pokémon n'a pas atterrissage, alors que son collègue Zapdos, simple de Kanto, il a atterrissage. Je sais pas pourquoi lui, on lui a retiré. Voilà, sait-on jamais, peut-être parce qu'il combat sur le sol, je ne sais pas. Mais ouais, du coup, c'est vraiment assez spécial. Pourtant, il a accès à vol, hein. Il a vol, mais il a pas atterrissage. Donc, il peut voler, mais il peut pas atterrir avec ça. Donc, du coup, il a pas de move de soin. Et ça, c'est un peu compliqué. Ça veut dire qu'il peut se faire affaiblir et il peut pas vraiment récupérer ses points de vie. Donc c'est un peu compliqué. C'est ça qu'on va lui reprocher globalement. Après, il a quand même globalement un move full prévisible, hein, parce qu'il va souvent jouer avec les mêmes attaques aussi, mais c'est un Pokémon qui a de bonnes attaques, de puissantes attaques, mais il manque un petit peu de move full de soutien quand même. Il a pas non plus des fogs, il faut aussi le souligner. Mais du coup, voilà. Ensuite, au niveau de la fiche stratégique de ce Pokémon, de très bonnes statistiques globales, avec un bon bulk sur les deux prismes, une bonne attaque et une vitesse correcte, couplé à un double type excellent offensivement et correct défensivement, un bon move pool offensif ainsi qu'une excellente attaque signature coup fulgurant, un talent très puissant lui permettant d'empêcher l'adversaire d'enlever les entry hazard, manque de move pool de soutien, notamment l'absence d'atterrissage qui l'empêche du coup d'abuser de son bon bulk, puisque même s'il tank, il va quand même se faire affaiblir, et complètement bloqué par son cousin de Kanto, évidemment, puisqu'il est de type électrique et vol, et c'est un des rares Pokémon qui résiste au combo de stab, combat et vol. Donc du coup, voilà. Mais après, il a toujours une éventuelle attaque de Courage pour aller avec. Du coup, au niveau du classement, alors évidemment, son collègue Elector est mieux classé que lui, comme on peut le voir, mais il est quand même bien classé. Alors, il n'était pas vraiment overuse parce qu'en fait, il est descendu en underuse et il est repassé, enfin, il a été banni de l'underuse, mais du coup, il est quand même à la limite de l'overuse. Donc, il était 39e, hein, ce qui est quand même, voilà, c'est dans la limite de l'overuse, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et à chaque fois, bah, je crois qu'il a plusieurs fois bougé underuse, overuse, donc ça reste un très bon Pokémon. C'est, on peut le dire aussi, hein, le meilleur des trois oiseaux de Galar. T'as ce Sulfural Galar qui est proche de ce niveau-là, mais qui est un peu moins bon, mais globalement assez fort. Mais par contre, c'est vraiment Articuno Galar qui lui est beaucoup plus bas. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les formes de Galar et on va approcher des dernières analyses pour ça. On fera le troisième oiseau. Du coup, il nous reste Sulfural Galar à faire. Et ensuite, on va parler de ce qui nous reste, mais on approche de la fin avant la fameuse tier list, bien sûr, sur les Pokémon de la 8e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très vite pour la